Céleste. Et il y a même un homme qui prétend être le numéro 1 des terres sauvages? Quelle plaisanterie! L'ancien de la secte de l'arme spirituelle leva la main et forma une sphère d'énergie. Le royaume de l'unification, et alors? Tu crois pouvoir me vaincre? Il libéra une puissance terrifiante, matérialisant une gigantesque paume qui fondit sur sa cible. Tu as osé manquer de respect au Saint-Enfant? Meurs! D'un simple mouvement du doigt, Di Junlin dispersa la paume en une myriade d'éclats lumineux. Il demanda sereinement, « Oh, vraiment ?» L'ancien de la secte de l'arme spirituelle ouvrit de grands yeux, envahi par une terreur soudaine et un mauvais pressentiment. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Di Junlin apparut devant lui adressant un sourire, « Bonjour !» Son attaque fut fulgurante. En un clin d'œil, Di Junlin s'approcha et lança un coup fatal. Il se retourna et rétracta les flammes déchaînées comme une marée furieuse. C'est tout, pensa-t-il. Je ne pensais pas qu'après m'être lié à la volonté suprême, la puissance de mon corps deviendrait si grande qu'elle pourrait écraser des ennemis de mon niveau. L'ancien hurla de rage, tous les disciples, attaquez. Tuez-le. À peine eut-il fini de parler que les autres anciens entrèrent immédiatement en action, tous étant des experts du royaume de l'unification, au même niveau que Di Junlin. Ils lancèrent simultanément l'empreinte du roi humain, encerclant Di Junlin à une vitesse fulgurante, dans le but de l'éliminer. Mais soudain, une immense silhouette imposante apparut derrière lui. Di Junlin leva son bras gigantesque et frappa violemment les anciens du royaume de l'unification. Un bruit assourdissant retentit, projetant des éclats de pierre partout, plongeant la scène dans un chaos total. L'onde de choc de l'explosion énergétique blessa plusieurs anciens, certains crachèrent du sang, incapables de supporter l'impact. Quelqu'un toussa. Avec effroi, quel est donc ce niveau de pouvoir divin? Cette force est terrifiante. Utilisez vite vos trésors magiques pour le sceller. En entendant cela, un ancien rugit également, tuez-le. Il déclencha alors la technique de l'épée Biyou, une épée bleue glacée se matérialisa. Lentement. Les autres anciens lancèrent leur propre technique, ayant tous le même objectif, contre-attaquer et anéantir Di Junlin. Dans le ciel où se trouvait Di Junlin, l'atmosphère devint lourde, une énergie sombre commença à se condenser et à gagner en intensité. Le maître Jimshan du Xuankang Zong joignit les mains avec inquiétude et récita, Amitabha. Bienveillance, bienveillance. Cet homme ne pourra sans doute pas échapper à ce désastre. En voyant cela, le jeune maître Tianxian de la famille Xuan esquissa un sourire méprisant. Ce vieux renard est d'une hypocrisie absolue. Il affiche un air de pitié, mais ses actes sont ignobles. Même moi, je le méprise. Mais voir ce démon mourir plus tôt serait une bénédiction pour tous. Yunyan et d'autres disciples s'écrièrent avec inquiétude, Ciel! Frère Di est en danger. J'avais dit qu'on aurait dû partir. Plus tôt, maintenant il est trop tard pour fuir. À côté, Tianchuo déclara froidement, vous ne comprenez rien. Elle fronça les sourcils et fixa intensément Di Junlin, pensant en silence, j'ai vu de mes propres yeux sa puissance exceptionnelle. Dans le faux royaume. Il doit encore avoir des atouts en réserve. Voyons ce qu'il nous cache. Et comme Tianchuo l'avait deviné, Di Junlin se redressa fièrement, absorbant l'énergie environnante. Une lueur de confiance brilla dans ses yeux. Puisque c'est ainsi, laissez-moi vous montrer cette technique. Une lueur électrique traversa ses pupilles. Il leva haut la main et libéra une puissante décharge, formant une sphère de foudre. L'os suprême du grand dieu unificateur. En activant son pouvoir bouillonnant, une lumière divine éclata soudainement, brillant de 1000 feux et illuminant le ciel entier. D'innombrables pratiquants tremblèrent de tout leur corps, la peur gravée sur leur visage. Que se passe-t-il? Quelle est cette puissance? L'éclat jaillissant du corps de Di Junlin forma un puissant pilier de lumière qui s'abattit sur le sol. Une onde d'énergie se propagea, éclairant tout l'espace. Cette force oppressante était trop écrasante et retomba sur les anciens en contrebas. Beaucoup vacillèrent, incapables de tenir debout. C'est la catastrophe. Ancien Yan, venez vite nous aider. Il déploya toute sa puissance pour résister, murmurant, cet homme est un véritable fléau. Le Saint-Enfant est déjà grièvement blessé.
Si un autre ancien meurt dans la secte, comment pourrais-je justifier cela auprès des supérieurs? Il s'éleva dans le ciel, et un pratiquant reconnut sa technique, s'écriant avec espoir, c'est merveilleux. C'est la tour de talisman, l'arme ultime de l'ancien Yan qui lui a permis d'être promu grand ancien. Nous sommes sauvés. Yan, brandissant sa tour de talisman, dégagea une oration, sa plus puissante arme. Contre Di Junlin. Il s'élança derrière ce dernier et rugit, ton heure est venue. Meurs. Di Junlin jeta un regard froid et ricana, et... Parfait, je t'attendais. Soudain, une voix résonna, et un panneau de système apparut au milieu des flammes, détection d'une attaque. Ennemi. L'ennemi est au sommet du royaume de l'unification. Activation de l'effet passif, face à un adversaire. Puissant, la force est amplifiée. Acquisition de la maîtrise complète du royaume de l'unification. Une puissante aura explosa de Di Junlin, tandis que l'énergie de Yan s'approchait rapidement. Son niveau de cultivation bondit soudainement du milieu à l'apogée du royaume de l'unification, tandis que l'ancien Yan, manipulant la tour de talisman, gagnait aussi en intensité. Face à cette ascension soudaine, l'ancien Yan hurla d'effroi, tu nous as caché ta vraie puissance. Di Junlin libéra une immense vague d'énergie spirituelle qui s'abattit sur Yan, brisant définitivement la résistance des anciens. L'ancien Yan échappa de justesse à la mort, mais son corps était couvert de blessures. Aîné, nous admettons notre défaite aujourd'hui. La secte Wua accepte de se retirer de la lutte pour le domaine secret. Di Junlin éclata de rire. Ah! Vous venez quand vous voulez, et vous partez quand ça vous arrange? Allez mourir. Il esquissa un sourire glacé et libéra une aura terrifiante avant d'abattre violemment sa paume vers lui. L'ancien Yan sentit une douleur fulgurante à la tête et hurla de colère, un tel manque de pitié. N'as-tu donc pas peur d'offenser Maître Wen de la secte Wua? À cet instant, il sembla se souvenir de quelque chose et pâlit. Attends. Je m'en souviens maintenant. L'ancien mu de la branche extérieure est mort de tes mains la dernière fois. Di Junlin confirma calmement, pas de problème. De toute façon, je les ai déjà offensés, pourquoi ne pas en tuer encore quelques-uns pour pimenter l'ambiance? À peine eut-il fini de parler qu'il libéra son énergie spirituelle et attaqua. L'ancien Yan, affaibli, ne put que hurler de rage sans pouvoir riposter. Tous les spectateurs furent stupéfaits. Impossible. Un simple cultivateur des terres sauvages a écrasé un ancien de la secte Wua d'une seule main? Maintenant que ces anciens sont tombés, le cœur des disciples de la famille Shen vacille, et la puissance ainsi que la renommée de la secte Wua sont grandement compromises. Il jeta un regard froid au maître Jimchan du Xuankang Zong et afficha un sourire narquois. On dirait que la situation dans la région de l'Est va devenir intéressante. Le jeune maître de la famille Shen regarda l'ancien Yan effondré au sol, une angoisse montante dans son cœur. Même l'ancien Yan n'est pas à la hauteur. Son corps trembla, son visage devint sombre et empli de terreur. Je ne m'attendais pas à ce que l'assassin de mon père soit aussi puissant. Pourrais-je encore me venger? Les pratiquants de la secte Wua furent pris de panique et s'exclamèrent précipitamment, c'est un désastre. Nos anciens sont en danger, allez chercher le Saint-Enfant, activez vite le bateau d'or. Tianchuo grinça des dents et ricana froidement. Bande de chiens. Après avoir fanfaronné, vous voulez encore fuir? Rongi de rage, Tianchuo se transforma en phénix de feu et fonça vers le navire enflammé. Périssez tous. Un pratiquant à côté ajouta, il a déjà tué les anciens de la secte Wua et veut maintenant éliminer leurs saints. Enfant. Il veut les exterminer jusqu'au dernier. Ce maître et son disciple sont vraiment devenus fous. En plein combat, le maître Jimchan tendit sa gigantesque paume et bloqua les flammes, murmurant, Amitabha. Il la conseilla, jeune demoiselle, à quoi bon perpétuer ce cycle de vengeance? Pourquoi vouloir les exterminer entièrement? Elle s'écria avec colère, vieux menteur. Ne crois pas que je ne vois pas clair dans vos petits jeux de la secte bouddhique. Vous voulez juste que la secte Wua vous soit redevable. Quelle hypocrisie esséurante. Il joignit les mains en souriant, jeune demoiselle, ne dites pas de telles inepties. Votre préjugé envers le bouddhisme vous fait basculer vers le chemin du démon.
Permettez-moi de vous conseiller de vous contenir. Elle répondit froidement, ce sont justement ces moines hypocrites que je déteste le plus. Toujours à se donner des airs de haute moralité. Alors qu'ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Et si c'était la secte démoniaque? Je n'ai pas besoin que tu me fasses la leçon. Ne pouvant plus supporter ces paroles, il la fixa d'un regard glacial. Entêté et aveuglé. Dans ce cas, je vais t'illuminer. Le maître Jin-chan s'élança vers elle, et elle ressentit immédiatement la pression écrasante de cet imposteur. Il est au sommet du royaume de l'unification. Dit Junlin apparut à ses côtés et dit d'un ton froid, « Quoi? Certains profitent de mon absence pour intimider ma disciple. » En le voyant, le maître Jin-chan s'arrêta, une aura persistante l'entourant encore. Il tenta d'expliquer, « Maître dit, vous faites erreur. Je voulais simplement donner quelques conseils à cette jeune fille. » Dit Junlin rétorqua, « Des conseils? Toi? Un immortel déchu en pleine reconstruction, tu crois vraiment qu'un vieil imposteur au royaume de l'unification peut lui enseigner quoi que ce soit? Tianchuo joignit les mains en saluant, « Merci, maître, de m'être venu en aide. Votre disciple est incompétente? J'ai voulu empêcher le navire de fuir, mais ce vieux moine m'en a empêché, et il a fini par s'échapper. » Il répondit alors, « Amitabha. Bienveillance, bienveillance. Je suis seulement intervenu parce que cette affaire allait trop loin. Si vous voulez me blâmer, je n'ai rien à dire. Adieu. » Dit Junlin croisa les bras et dit avec sérieux, « Faire semblant, puis s'enfuir? Arrête-toi immédiatement. » Il se tourna et répondit, « Que signifie cela, maître dit ?» Tout en pensant, Xian Kongzi est l'une des forces bouddhiques les plus puissantes de l'Est. Tu viens d'offenser la secte Wuya, je doute que tu oses maintenant t'en prendre à Xian Kongzi. Il éclata de rire, vieux moine rusé. Tu prétends empêcher un massacre pour rendre service à autrui, mais au final, tu te retournes contre moi. Si tu aimes t'en jouer à ces petits jeux, combien de temps te faudra-t-il avant que ce soit toi qui périsse? Dit Junlin grinça des dents, furieux, maître dit, ces paroles dépassent les limites. Il s'exclama avec arrogance, et alors? Puis il lança une attaque. Devant la puissance de son coup, l'autre invoqua le bouclier doré pour se protéger. Malheureusement, la force du poing était trop grande et le projeta au loin. Il s'écrasa au sol tandis que les autres cultivateurs observaient la scène avec amusement. Jing Tian serra son bâton et s'exclama avec colère, « Trop c'est trop. Vous prenez Xian Kongzi pour une cible facile? » Il grinça des dents, la rage montant en lui, « Puisque maître dit me force ainsi, ne me reprochez pas d'être impitoyable. » En Moniba Moon. Une statue de Bouddha apparut, la véritable manifestation d'Amitabha. Jing Tian, ayant atteint la perfection du royaume de l'unification, invoqua la divinité. Tous les cultivateurs furent stupéfaits, c'est la puissante technique de la secte Xian Kongzi. Et il manie même le bâton sacré à 9 anneaux de rang 3. Même si Di Junlin a atteint la perfection de l'unification, il ne fait pas le poids contre une telle puissance. Ce fou ose défier Xian Kongzi, n'a-t-il pas peur de mourir? Jing Tian lança un regard meurtrier, maître dit, je t'ai laissé une chance, mais tu refuses de comprendre. Il est temps que je te purifie. Il cria, Amitabha, extinction. Une force écrasante se déchaîna en direction de Di Junlin. Di Junlin murmura, intéressant. Il leva la main et fit jaillir des flammes, le cercueil est là. Un cercueil immense apparut, c'était le coffre funéraire des immortels. Il utilisa le cercueil comme bouclier pour bloquer l'attaque d'Amitabha. Jing Tian ouvrit grand la bouche, stupéfait, c'est incroyable, le coffre funéraire des immortels a évolué, passant de l'aura spirituelle de rang 3 à celle de rang 6. Di Junlin leva la main et se moqua, c'est tout ce que ton pouvoir peut faire? Venez tous à moi. Une force d'aspiration redoutable engloutit les cultivateurs dans le coffre funéraire. Que se passe-t-il? Maître, sauvez-moi. Jing Tian ouvrit de grands yeux, une relique démoniaque. Xian Kongzi, vous possédez donc un objet maudit. Il cria, tout le monde, ces gens sont des pratiquants démoniaques. Éliminez-les immédiatement. Mais les autres restèrent figés, n'osant pas bouger, pensant,
Qui oserait attaquer dans une telle situation? Hong Tianxiu était également stupéfait, ce type avait encore une carte cachée. Jing Shen s'écria, Maître YE. Amitabha. Vous êtes déjà l'ennemi de la secte Wua, et vous osez encore vous en prendre au plus grand temple bouddhiste de l'Est. Il ignora complètement ces paroles, lança une technique d'un geste de la main et déclara, ce que je déteste le plus, ce sont les hypocrites comme vous. Assez parlé, entrez ici. L'ingin exécuta une technique, le propulsant dans le passage funeste, tandis que des cris résonnaient dans tout l'espace. Finalement, le passage funeste absorba tous les pratiquants avant de refermer son couvercle. L'immense cercueil dégageait une aura oppressante, instillant la terreur dans les cœurs. Il demanda alors, qui d'autre? Les survivants, le visage livide, restèrent silencieux, craignant de provoquer son courroux et de se retrouver à leur tour sur le chemin de la mort.